Willi Geiser, Sois heureux. Chapitre 12, Les bonnes œuvres. Partout, nous rencontrons un très grand nombre de gens qui ont un désir sincère d'aller un jour au ciel auprès de Dieu lorsqu'ils quitteront cette terre. Une pensée généralement acceptée est que l'on ira au ciel si l'on accomplit suffisamment de bonnes œuvres. Dieu, dit-on, va tenir compte de toutes les choses méritoires que l'on aura faites durant notre pèlerinage terrestre. Il est certainement très louable de faire de bonnes œuvres, et nous n'en ferons jamais assez. S'il y avait davantage de gens qui s'appliquaient à faire de bonnes actions, notre monde serait rapidement bien meilleur. Les bonnes œuvres peuvent faire de nous des personnes plus nobles et qui enrichiront nos semblables. Mais est-ce que les bonnes œuvres nous sauvent vraiment? Nous assurent-elles l'entrée dans le paradis de Dieu? Serons-nous sûrs d'avoir mérité le salut lorsque nous comparaîtrons devant Dieu? Aurons-nous la certitude que la sainteté et la justice de Dieu seront entièrement satisfaites? Je n'ai encore jamais rencontré une seule personne qui puisse affirmer avec certitude qu'elle possède l'assurance de son salut en vertu de ses œuvres. La réponse que l'on entend couramment à la question de l'assurance du salut est celle-ci: je ne sais pas vraiment, mais je l'espère. Nous lisons dans 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Oui, Dieu veut que nous possédions au fond de nous-mêmes une certitude inébranlable quant à notre salut, au même titre qu'une personne sait clairement si elle est mariée ou non. Car si quelqu'un le lui demande, elle ne dira pas « je ne sais pas, mais je l'espère » ou « je fais de mon mieux ». Dieu nous propose de faire avec lui une expérience de laquelle résultera une certitude pour notre salut, certitude qui sera aussi solide que celle des gens mariés. La question se pose alors, comment pouvons-nous être sauvés? La première chose qu'il nous faut savoir, c'est que Dieu est saint et qu'il réclame la perfection. Il n'acceptera dans son ciel que ceux qui sont saints, c'est-à-dire ayant une vie immaculée, sans tache. Êtes-vous ainsi? La Bible dit que si nous péchons contre un seul commandement, nous devenons coupables de tous. Nous avons tous commis plus d'un péché, et nous avons certainement enfreint le premier commandement qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Non, nous n'avons pas aimé Dieu de toute notre force, car nous avons chéri les plaisirs plus que Dieu, notre télévision plus que Dieu, notre moi plus que Dieu. Malheureusement, nous ne sommes pas parfaits et Dieu demande la perfection. Nos bonnes œuvres ne suffiront pas pour nous sauver. Le salut n'est point en nous-mêmes ni dans nos bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, pas plus que nous ne pouvons nous sortir d'un puits en tirant sur nos cheveux. Le Sauveur, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que l'homme n'est pas justifié par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ seul. Christ a accompli pour nous une œuvre à la croix qui est entièrement suffisante pour satisfaire la justice de Dieu. Aussi, avons-nous besoin d'être revêtus de la justice de Dieu qui s'obtient dès l'instant où nous nous reconnaissons coupables et perdus devant Dieu et lui demandons de nous sauver. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, nous lisons « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc cet enregistrement a été fait avec l'accord de l'auteur de cet ouvrage « Sois heureux », Willi Geiser, en vue de la réalisation de cet audiobook. Si vous avez apprécié cette méditation, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne et l'écouter sa parole, Audiebat Verbum Christi, chaîne destinée à remettre en honneur les ouvrages épuisés ou non réédités de la littérature chrétienne par le biais d'un audiobook ou livre audio chrétien gratuit.